Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle Ventru Element 2 que j'ai reçue il y a peu pour moi. Elle est en 2K 1944 pixels, donc avant et arrière. C'est pas comme je l'utiliserai puisque moi je l'utiliserai souvent donc en 1440. Il y a le GPS, l'option GPS, le Wi-Fi, le voice control, avec le lock vidéo qu'on peut prononcer très facilement, bon malheureusement en anglais. Donc il y a d'autres options que vous pourrez lire si vous voulez sur le site de la vente de Ventru. Et on peut mettre donc 512 Go en SD dans la carte. Suite à ça, donc je vous ferai un tout petit peu. Vous avez le Wi-Fi Connect, donc le 2,5K en enregistrement. C'est une caméra tout à fait sympathique, donc c'est pour ça que je l'ai choisie d'ailleurs. En termes de qualité, elle est pas mal. Je voulais pas prendre une 4K parce que je trouvais que je sentais pas vraiment l'utilité. Donc très a priori, elle a l'air d'être très solide. Donc voilà, elle a une très bonne visibilité aussi la nuit, comme vous le verrez dans mes prochaines vidéos, normalement qui arriveront très prochainement. J'ai fait un test d'ailleurs en 1944K pixels, pardon, 1944 pixels, donc 2,5K. J'ai pas trouvé ça super en fait personnellement. J'ai préféré le laisser en 2K en fait tout simplement parce que on n'est pas sur du 16 neuvième, on est sur autre chose. Donc voilà, maintenant j'ouvre le paquet devant vous. Bon, j'avoue, je l'ai déjà ouvert avant, mais je peux pas vous le dire. Non, si, je peux vous le dire, je l'ai déjà ouvert. Donc là, on ouvre la boîte, on trouve donc à l'intérieur donc un petit papier explicatif pour éviter donc les problèmes de mauvais branchement. Après, vous trouvez donc la petite caméra qui est à gauche. Vous avez d'autres choses à l'intérieur que je ne déballerai pas entièrement, mais que vous verrez effectivement assez simplement. Donc la caméra est quand même un petit peu grosse, ça fait un petit peu penser à une GoPro en fait quand on regarde, hein. C'est à peu près le même type de taille qu'une GoPro, on va dire. Je la trouve assez sympathique, elle est assez facile d'utilisation. Je n'ai pas allumé, mais je vous ferai une petite vidéo prochainement à l'intérieur de la voiture où vous pourrez la voir en utilisation. Vous avez donc la carte SD, le marche on, etc. Qui sont à la gauche, donc là où il y avait le petit bouton orange. Vous avez le numéro de série qui est en dessous, les boutons pour faire tout ce qu'il y a besoin de faire, donc volume, son, tout le arrêt d'enregistrement, ça c'est le branchement de la caméra arrière. Donc là-dedans se trouvent d'autres choses. Donc déjà, excusez-moi, mais à une main c'est un petit peu dur. Donc à l'intérieur on trouve, voilà, ça c'est le socle de la caméra avec la prise USB et le câble USB-C vers USB. Juste après, vous avez vu c'était aussi donc la caméra donc arrière avec son câble. Voilà, et ce que ça donne dans la voiture une fois installé. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes bien foutu de moi éventuellement si j'ai fait une super mauvaise présentation. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!